Merci Seigneur parce que c'est toi qui as toutes choses entre tes mains. Prends contrôle de toute situation. Nous allons partager, bien aimés dans le Seigneur, dans le psaume 150. Le psaume 150, nous tous, nous connaissons ces psaumes. Mais avant de rentrer au premier verset, je vais aller vers le tout dernier verset, là où l'Éternel parle. L'Éternel dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le Seigneur a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, qui respire, ce sont les hommes, les animaux, les oiseaux. Tout le monde doit louer l'Éternel. Parce que c'est lui, le Dieu créateur de l'univers. C'est lui qui nous a créés. Dieu connaît tout un chacun de nous sur la terre. Alors, il aime ça lorsque vous le louez pour ses bienfaits. Donc, vous le glorifiez et à son tour, en tant que créateur, il viendra avec sa gloire vous bénir, vous faire aussi du bien. Parce qu'il nous aime, nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Le souffle que nous vivons, que nous respirons, je l'ai dit souvent, bien aimé, nous appartient pas. C'est Dieu. Il a créé l'homme, il avait créé l'homme par la poussière, il a fait la forme, il a mis le souffle. Lorsque l'Éternel vous retire ce souffle, donc vous n'allez plus avoir de sens de vie. Donc c'est très important. Alors nous tous qui respirons avec le souffle de l'Éternel, nous devons le louer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fait les enseignements parce que c'est l'Éternel qui m'envoie avec ce don d'enseigner. Donc, j'ai fait les enseignements pour que le monde soit aussi enseigné. Parce que vous ne pouvez pas connaître Dieu comment il est si vous n'êtes pas enseigné. Donc, les enseignements, c'est l'Éternel qui m'a donné ce don de le faire. Le moment arrivera lorsqu'il me dira que nous allons changer pour faire aussi des guérisons, des prières pour les gens. Nous allons le faire. Mais pour le moment, il m'a dit, reste ainsi. Reste d'abord comme ça. Nous travaillons d'abord comme ça. Alléluia. Alors, nous rentrons dans le verset premier du psaume 150. Je lis dans le nom de Jésus. Louez Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire. Là où il est, dans son sanctuaire, nous devons le louer. Tout ce qui respire, les êtres humains, les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer, les animaux dans la forêt, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Alléluia. Il dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alléluia. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Où éclate la puissance de Dieu? Dans l'étendue, c'est dans le ciel. C'est le ciel. Lorsque vous regardez le ciel, c'est la grandeur de Dieu. Et nul ne peut contenir cette grandeur. Alléluia. Le Seigneur est tellement grand et il est tellement grand qu'il peut faire des choses vraiment grandes aussi aux yeux du monde. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui le créateur de l'univers. Il dit, le verset 2 dit, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez le Seigneur selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le parce qu'il est tellement grand. Il est en haut, il siège dans le haut, il siège en haut et nous sommes en bas. Il peut faire de nous tout ce qu'il veut. Alors louez l'Éternel, remerciez l'Éternel pour ses bienfaits. Moi, je ne fais que louer l'Éternel, je ne fais que le remercier. Remerciez l'Éternel, louez, bénissez l'Éternel pour tout ce qu'il vous fait. Tel que vous êtes, louez seulement l'Éternel dans ces conditions. L'Éternel connaît tout ce qu'il fait. Il connaît pourquoi chacun vit selon ce qu'il a fait, ce qu'il est. Il connaît pourquoi. Parce que la vie n'est pas seulement sur la terre. Il y a encore une autre vie qui est réservée pour nous. La vie éternelle. Donc, même si vous vous trouvez dans des difficultés, louez l'Éternel. Il vous récompensera. Il vous fera du bien.
lorsque même ce temps sera passé, vous allez jouir de ce que vous avez fait. Louez l'Éternel, c'est très important. Alléluia. Le verset 3, il dit, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Alléluia. Donc, au son de la trompette, louez l'Éternel. Donc, c'est avec les instruments musicaux. Louer avec le luth. Nous devons louer l'Éternel. Parce que, deux fois, le monde, lorsqu'ils font la musique, le monde font ils font leur musique. Ils font la musique seulement pour le plaisir du monde. C'est pour satisfaire à leur plaisir, le plaisir que le monde leur demande. Mais le Seigneur dit louez-le. Lorsque vous louez, c'est avec le nom de l'Éternel. Lorsque vous utilisez vos instruments pour louer l'Éternel, c'est avec les instruments pour remercier les hauts, pour ses bienfaits qu'il fait pour nous. Alléluia. Je continue. Le verset 4, il dit, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Nous devons louer les seigneurs avec des tambourins, avec des danses. Nous allons danser pour l'Éternel. Le monde dit toujours, le monde danse, mais pour qui ils dansent? Ils dansent pour le monde, pour le plaisir du monde. Ils font tout ce que le monde leur demande de faire. Mais le Seigneur veut que nous dansons pour lui. Alléluia. Nous dansons pour l'Éternel. Alléluia. C'est très important de danser pour l'Éternel. Il aime ça parce que c'est lui. Nous le remercions pour ses bienfaits. Bien-aimé, dans le monde, comme nous vivons, si quelqu'un te donne même un petit cadeau, vous dansez, vous mettez dans la joie. Et l'Éternel qui vous a donné le souffle de vie que vous avez, vous vous réveillez chaque matin. Et vous a donné gratuitement. Il vous a donné la santé. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes en bonne santé. Vous marchez. Tout ça, ce sont les bienfaits de Dieu. Parce que les gens croient que tous ces bienfaits viennent seulement au hasard. Ça vient seulement comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Alors, nous devons louer l'Éternel. C'est très important. Alléluia. Le Seigneur dit encore dans le verset 5, louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez l'Éternel. Alléluia. Nous devons louer l'Éternel. Et tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel, nous tous qui respirons. Nous tous qui sont en bonne santé, nous devons louer l'Éternel. C'est très important. Bien-aimé, je m'arrête par là. Je m'arrête par cette dernière phrase qui est prononcée de la bouche de l'Éternel, qui est son oracle. Louez-le, c'est très important parce qu'il nous protège contre le mal de ce monde, il nous protège contre les oracles de ce monde, il nous garde, il nous aime tels que nous sommes parce que nous lui appartenons. Alors nous devons louer l'Éternel, nous devons le glorifier. Merci Père éternel pour cette belle parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que la gloire et la louange te soient rendues. Tout te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci bien-aimé, restez dans la joie de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous garde, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la force de faire tout ce que nous faisons sur la terre. Alors louez l'Éternel. Merci, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.